Voici une peinture de Francisco de Goya datant du 19e siècle. Image qui ne se laisse pas seulement observer, mais qui nous regarde en retour avec des yeux terrorisés, voire inquiets qui brisent le quatrième mur. Mais ce qui est censé être la représentation du titan nommé Chronos, ou Saturne dévorant son enfant, est selon moi plutôt la caricature d'un ancien culte romain prétendument dédié à cette divinité qui sert de bouc émissaire à une secte constituée d'hommes puissants qui se serviraient de jeunes enfants, aussi bien pour leur consommation alimentaire que pour leur consommation sexuelle. Chronos personnifie le temps, et donc le passé, le présent et le futur. Cela donne à croire que cette secte de l'élite pédocannibale a duré à travers le temps et persiste encore aujourd'hui. À ce sujet, les nombreux abus sexuels commis actuellement par des prêtres catholiques sur des mineurs est à mon avis la fumée dense qui cache un feu ardent qui brûle depuis bien trop longtemps dans cet enfer sur terre. D'ailleurs, un autre détail est à prendre en compte concernant ce personnage pédocannibale, car Chronos est le fruit de l'union de Gaïa, la terre, et d'Ouranos, le ciel, ce qui pourrait être une allégorie du pouvoir temporel, donc terrestre, et du pouvoir spirituel, c'est-à-dire céleste, exercé par les papes. Autrement dit, le vieillard représenté ici symboliserait non pas le Tout-Puissant, mais les chefs de l'Église romaine qui, je le rappelle, ont hérité du titre de souverain pontife des empereurs romains qui furent aussi les chefs de la religion romaine de l'époque. Je rappelle aussi qu'il existe de nombreuses représentations de Dieu peints sous les traits d'un pape, c'est-à-dire que le Père Saint et Tout-Puissant y porte les vêtements et la triple couronne pontificale du pape qui se fait nommer le Saint-Père, car il représente le faux Dieu qui dirige ce monde, l'imposteur qui confond son image avec celle du Créateur pour en faire le bouc émissaire de ses actes diaboliques. L'un de ces actes cruels comprend le meurtre par crucifixion du Fils de Dieu commis par l'Empire romain et les anciens dirigeants de la religion juive au service de l'empereur romain. Meurtre qui est souvent faussement traduit comme un sacrifice imposé par Dieu, le bouc émissaire. Mais grâce à toutes ces images peintes par des artistes initiés de force au savoir et au rituel de cette même élite, nous comprenons que cet assassinat ne fut pas orchestré par le bon Dieu, mais plutôt par le souverain pontife, autrement dit l'empereur romain de l'époque, le faux Dieu qui semble ici porter le poids de ses péchés coupables impliquant le meurtre du Fils de Dieu par crucifixion ou par cannibalisme comme indiqué ici sur cette représentation de Saturne, le bouc émissaire qui consomme la chair ensanglantée de son propre fils. Désormais, vous comprendrez pourquoi l'Eucharistie est un rituel catholique qui consiste à consommer la chair et le sang du Fils de Dieu, car les papes, ces chefs de l'élite pédocannibale, ont pour but de banaliser, de normaliser ou de rendre acceptable leur pratique cannibale à travers leur religion corrompue. Voilà à présent une autre œuvre de Francisco de Goya intitulée Le Sabbat des sorcières. Elle met en scène un rituel sacrificiel infantile avec la figure métaphorique du diable au centre, qui se voit offrir des bébés complètement dénudés par des femmes ou des mères désemparées qui semblent vénérer la bête cornue. La plupart des enfants visibles sont squelettiques et semblent déjà morts. On voit même l'un d'entre eux inanimé sur le sol, tandis que l'on retrouve plus haut 3 cadavres de nourrissons pendus à un bâton que l'une de ces femmes porte. Notez aussi que l'on voit 6 chauves-souris dans le ciel, juste au-dessus de Baphomet. Pourquoi ce détail est-il si important? Car les chauves-souris sont fortement associées aux vampires dans le folklore. C'est peut-être dû au fait que certaines espèces de chauves-souris, comme la Vampirum spectrum, se nourrissent exclusivement de sang provenant d'animaux qu'ils auraient mordus. Parfois même, ces chauves-souris boivent le sang et mangent la chair d'autres chauves-souris. Nous pouvons donc ici inclure la notion de cannibalisme. J'y vois là donc une volonté de l'artiste d'assimiler le diable à un cannibale. Mais si Satan est un cannibale qui boit le sang et mange la chair de jeunes enfants humains, voire même des adultes, cela ne ferait-il pas du diable un être humain lui aussi? Car par définition, le cannibalisme implique de consommer la chair d'individus de sa propre espèce. Ainsi, je prétends que Goya s'est servi de l'image du diable pour exposer un être humain diabolique, le même que j'ai mentionné tout à l'heure, le pape. D'ailleurs,
Remarquez que cette figure maléfique porte une couronne de feuilles qui pourrait représenter la couronne de laurier portée par Jules César dans beaucoup de représentations. Jules César qui était aussi souverain pontife comme le Saint-Père. Nous sommes donc en présence d'un contraste entre un être sombre, couronné, représentant le roi de l'élite pédocannibale, face à des femmes pauvrement vêtues qui semblent offrir ce qu'elles ont de plus cher dans l'espoir d'obtenir quelque chose, peut-être une richesse matérielle qui leur offrirait plus de confort dans ce monde capitaliste. Autre information significative à ne pas ignorer, c'est que ce tableau fut commandé par le duc d'Osuna, ce qui me permet aussi d'approfondir ce concept d'un dieu qui serait le bouc émissaire de l'élite pédocannibale, qui façonne l'art et notre perception de la réalité, puisqu'on y voit un immense bouc noir qui serait censé représenter Satan, qui d'après moi n'est qu'un concept allégorique qui fut volontairement déformé par le Vatican pour attirer notre attention ailleurs, sur un ennemi imaginaire au pouvoir surnaturel qui ôte toute responsabilité aux méfaits des hommes dans l'inconscient religieux. Car oui, Satan, ça signifie quoi? L'adversaire ou l'accusateur, rien de plus, rien de moins. Autrement dit, Satan remplit tous les critères de la papauté, qui est symbolisée par la croix inversée, qui révèle que les papes sont non seulement les adversaires du Seigneur, mais qu'ils sont ceux qui accusent le bon Dieu d'être un Dieu maléfique à travers des saintes écritures et des représentations artistiques corrompues. Ceci étant dit, je tiens à préciser que le catholicisme n'est pas la seule religion corrompue par ces papes diaboliques, car nous trouvons dans le ciel un croissant de lune, autrement dit le Hilal, qui implique la religion musulmane, qui fut créée par la même élite qui contrôle le Vatican. Et n'oublions pas le titre de ce tableau, le sabbat des sorcières, car si nous nous penchons sur le mot sabbat, nous verrons qu'il est lié à la principale célébration hebdomadaire du judaïsme. Autrement dit, nous avons ici une référence à la synagogue de Satan, mentionnée dans la Bible. Synagogue de Satan qui n'est rien d'autre que l'église de Saint-Pierre qui fut crucifiée à l'envers tel l'Antéchrist. C'est pour cela que le pape Benoît XVI arborait fièrement l'étoile de David sur sa mitre papale, qui représente la tête d'un serpent à la gueule ouverte prêt à mordre. C'est aussi pour cela que le fameux dessin d'Eliphas Lévi dévoile une étoile de David incarnée par ce personnage qui porte la triple couronne pontificale et dont le reflet est inversé, à l'instar du premier pape crucifié la tête en bas, car les papes sont rien de moins que les rois des sionistes dirigeant la synagogue de Satan. Ce n'est pas une coïncidence si au sommet de cette couronne, on retrouve la tête d'un serpent pouvant symboliser Lucifer. Enfin, il y a un dernier élément qui confirme que Dieu est bel et bien le bouc émissaire de ces papes. C'est que d'après les informations officielles et mensongères, ce grossier personnage est censé représenter le bon Dieu faisant face à sa part d'ombre malfaisante, comme si on essayait de vous faire croire que Dieu et le diable étaient les deux faces d'une même pièce. Il y a un dernier symbole à ne pas ignorer, ce symbole se trouve tout en bas. Il s'agit de la pyramide égyptienne. Oui, car l'hexagramme est constitué de deux triangles inversés l'un par rapport à l'autre et superposés, ce qui fait qu'il y a ici 3 pyramides en tout, ce qui rappelle les 3 grandes pyramides de Gizeh. Ceci relie donc le chef de l'élite sioniste qui dirige le Vatican à l'Empire égyptien. Il y a à cet effet une histoire biblique qui me vient tout de suite à l'esprit. Le pharaon Séti Ier a ordonné l'assassinat des nouveau-nés d'Israël par peur de perdre le pouvoir et sa main-d'œuvre. Ce récit me rappelle beaucoup celui lié à Saturne qui aurait dévoré ses propres enfants à la naissance, lui aussi par peur d'être détrôné par sa progéniture. Pour en revenir à ce récit égyptien biblique, il est mentionné que bien après la naissance de Moïse, le fils du pharaon Séti Ier, Ramsès II, ordonna lui aussi le meurtre des nouveau-nés d'Israël. En réponse à ces actes d'une cruauté inégalable, il nous est dit que le Dieu des Hébreux, dans sa colère vengeresse, aurait provoqué la mort de tous les premiers-nés d'Égypte. Cela représente, en mon humble avis, l'archétype du récit biblique corrompu en vue de peindre le bon Dieu à l'image de ces dirigeants humains tyranniques qui massacrent des enfants pour en faire le bouc émissaire, la source de ce comportement de dégénéré. Bref,
Ce symbole pyramidal ne s'arrête pas à l'Empire égyptien, empire qui a suivi son cours via l'Empire romain et dont les papes ont d'ailleurs hérité. Non, il survit via les Illuminati ou les francs-maçons, ces deux sociétés secrètes qui furent créées par le Vatican en cachette. D'ailleurs, ce symbole maçonnique est souvent assimilé à l'œil de la Providence, l'œil de Dieu, énième tentative visant à associer Dieu à un tueur d'enfants pédocannibale. Voici à présent une vidéo confirmant mes dires. On y voit la pyramide de Khéops, l'un des pharaons les plus puissants de l'Égypte antique. Il se trouve en présence de Képhren et de Mykérinos, ses successeurs. Il va à présent régurgiter un bébé tout nu, car il représente bien cette élite de pédocannibales qui commet des violences sacrificielles sur ces jeunes enfants. Remarquez que cette violence infligée à des enfants est assimilée à des rires de bébés, comme si on voulait normaliser ces actes cruels. Notez que cette élite pédocannibale joue à présent le rôle du musicien ou de l'artiste musical, car les artistes de tous les milieux sont initiés malgré eux à la franc-maçonnerie et ses rituels sacrificiels sur des bébés. Oui, les artistes qui entrent dans l'industrie en signant le contrat sont obligés d'imiter le comportement de cette élite qui les réduit au silence. Voici à présent le pharaon Khéops qui dégaine les clés de Saint-Pierre, les clés de la papauté, qui servent à faire croire que ces chefs de l'élite au sommet de la pyramide sont de gentils personnages inoffensifs. Nous assistons à présent à la mort de ce jeune bébé qui était victime de cette élite pédocannibale, bébé qui est enterré, mort qui est mis en contraste avec la naissance de vos enfants qui viennent au monde et qui sont sujets à devenir victimes à leur tour de cette élite pédocannibale si vous ne faites rien pour changer les choses. C'est pour ça que ce bébé se tourne vers nous, le public, afin de briser le quatrième mur et nous montrer que tout ça c'est réel, c'est pas une illusion. En 2012, aller faire comprendre aux gens qu'il pouvait exister des snuff movies où on met des enfants à mort, les gens ne pouvaient pas l'imaginer. Et donc, une fois, j'ai un gars qui est venu, c'était un franc-maçon d'ailleurs, et il m'a dit, ben voilà, j'ai été sur le dark web, donnez ça, montrez ça aux personnes qui vous suivent, pour montrer que oui, on tue des enfants en direct dans ce genre de soirée sataniste. Et le lendemain, j'avais une perquisition à la maison. Heureusement que j'avais jeter ces documents. Si on me retrouve le lendemain à la maison avec ces documents, je vais directement en prison. Pour détention de matériel pédopornographique. On a essayé de me mettre en prison en me mettant entre les mains du matériel pédopornographique, parce que c'était mon combat. Et en fin de compte, lorsque l'on voit aujourd'hui l'affaire Epstein, les mails, etc., on se dit qu'en fait vous aviez totalement raison. Mais oui, j'ai voulu montrer à cette époque-là qu'il y avait une corrélation très étroite entre le pouvoir et la pédocriminalité. C'est pas évident de mettre en place un mouvement politique en disant on va combattre la franc-maçonnerie, parce que ça fait peur. Mais justement, si ça fait peur aux gens, c'est qu'il y a un problème. C'est bien qu'il y a un contre-pouvoir, enfin un pouvoir secret qui existe et qui contrôle ce pays. Si la franc-maçonnerie n'avait pas toute cette puissance, elle ne ferait pas peur comme elle fait peur aujourd'hui. Et donc c'est pour ça qu'il faut absolument la combattre, tout comme il faut combattre le sionisme qui est abject. C'est mondial. C'est mondial, mais ce sont les mêmes à la manœuvre. Et il faut qu'on en ait conscience. Et il n'y a aucune limite, c'est-à-dire effracter les enfants, les violenter et... Mais là, regarde... Les tuer, les rituels, torturer, tout ça, quoi. Et les rituels, et boire du sang, manger de la chair humaine. Mais il y a des stars de Hollywood qui disent que ça se fait. C'est pas pour rien qu'un des trafics les plus importants, c'est les mineurs non accompagnés, les mineurs étrangers non accompagnés, les adultes sont mis dans des centres fermés, les adultes sans papier, tandis que les mineurs non accompagnés sont mis à l'hôtel, sans aucun encadrement, et on leur donne une aumône tous les jours. Combien ne disparaissent pas? Aujourd'hui, ça c'est de la chair fraîche pour les réseaux pédocriminels. Mais moi, ce que je trouve fou, c'est que voilà, tout ça sort. Mais bon, les gens, même en Belgique, ils n'ont pas l'air ultra choqués, quoi. Parce qu'on leur a inculqué cette fable depuis très très longtemps et les gens, c'est difficile de se remettre en question. Pourquoi font-ils ça? Pourquoi cette attaque frontale de la franc-maçonnerie en mettant en valeur la laïcité, par exemple, et en attaquant toute la foi en tant que telle? C'est tout simplement pour rendre les enfants dociles, sans repère.
Quand l'institution familiale s'écroule, les enfants sont perdus. Et donc, ils vont suivre les institutions. Et les institutions, c'est l'école. Et on tente aujourd'hui de les pervertir dès le plus jeune âge en banalisant totalement la sexualité. Lorsqu'on fait lire des livres à des enfants de 5-6 ans où on parle de zézette et de zizi, ben désolé, je ne vois pas l'intérêt de parler de ce genre de choses.